Ils ont l'air bien installés. Oh, j'ai les jambes qui tremblent, j'espère que ça va pas se voir. Oh, j'ai envie de faire pipi, j'aurais dû y aller tout à l'heure. Bon, je vais mettre ça sur l'eau du stress. J'espère que ça va passer. J'en crois pas mes yeux. Que je suis sur une vraie scène, dans un vrai théâtre, à Paris. Non mais t'es complètement folle, ma pauvre fille, mais qu'est-ce qui t'a pris? J'espère qu'ils ont bien tous éteint leur putain de téléphone. Parce que je te jure que s'il y en a un qui se... Oui, bon bah, hein? Mais quelle idée d'avoir prévu une captation vidéo. Franchement, comme si je me foutais pas assez la pression comme ça. On dirait qu'il y a quelques têtes que je connais. Au moins un peu. Je crois qu'il y a ma mère. Mon père. Mon frère et mes sœurs. Oh, chut. Le plus dur, ça va être de jouer devant eux. J'espère que cette fois-ci, je vais pas me foirer sur le timing. Vu que la dernière fois, je devais faire une demi-heure, j'ai fait 1 heure et demie. Il y en a qui sont partis plus tôt en prétextant que c'était pour les enfants. Ils devaient se coucher tôt, finir leurs devoirs. Je me suis bien démerdée parce que cette fois-ci, bah, c'est vendredi. Je pourrais faire tout le spectacle comme ça, sans bouger. Partisante du moindre effort. C'est contemporain, sobre, moins fatigant. J'aurais pas besoin de me préoccuper de la mise en scène. Ce serait pratique. Je pourrais prétexter un effet de style, ma signature. T'imagines la nana qui se fout le pas, hein. Ça pourrait être drôle. Bon, faut pas trop se foutre de la gueule des gens quand même. Bon. Je crois qu'il faut y aller maintenant, ma cocotte. Je me sens morte par endroits. Un plafond de verre de terre est au-dessus de ma tête et me fait sentir à l'étroit dans une vie qui n'est déjà plus la mienne. Le cul entre deux chaises, la bouche entre deux phrases. Je tourne en rond comme un poisson au fond du seau. Je tourne en carré dégradé dans un début d'été chaud. J'ai besoin d'air, d'un nouvel espace à découvrir. J'ai besoin que l'on construise du nous avec mon homme. J'ai besoin de le sentir faire partie de cet espace
qu'il tienne ma main, qu'il soit un repère. J'ai besoin de projets, de perspectives, d'élan de vie. Je me sens comme au fond d'un puits, cherchant de mes yeux presque éteints un zeste de lumière, à bout de souffle, épuisé. Je m'irrite vite. Mon esprit est embrumé, je doute de tout, je ne sais plus rien. Je m'impatiente, je crie, je pleure. C'est demain que tout est censé se décanter. 4 jours après l'élagage. Ma chair est tendre, ils m'ont rongé jusqu'à l'os. Et si mes os restent, je vais pouvoir perdre les os. Alors il reste un espoir. L'espoir d'une vie nouvelle qui se peint, se dessine, peut-être se chante. Si je ferme les yeux, me rêvant, chevauchant sereinement cette délivrance, après 4 années otage, je peux sentir les liens autour de mes poignets, autour de mes chevilles se dissoudre. Quel goût a-t-elle? Le goût du voyage? Le mouvement de l'horloge qui repart? Un nouveau tour de manège, une nouvelle chanson. C'est reparti. Un cœur las, lent, qui retrouve sa première jeunesse et bat la chamade. Le cœur qui bat dans la chamane. Il est là et pas ailleurs, il est vivant. Il le crie, vive le vivant. Vivant demain, vivant mes rêves. Vivement la lumière au fond du puits. Vivement que sa main reste dans la mienne. Et toi, es-tu évanoui dans ta vie? Je suis chez mes parents. Je m'installe confortablement sur les toilettes de ma chambre d'enfant. Et il n'y a plus de lumière depuis genre 5 ans. J'ai dû laisser la porte entrouverte. Mais comme ma mère rentre toujours dans ma chambre, elle ouvre la porte en grand et m'indique la présence d'une lampe. Je râle pour mon intimité. Je chope la torche et les visages de nos aïeux m'apparaissent. Moi cul nu sur la lunette des chiottes, ma lampe à la main. La photo de Papy Jean présente de petites taches jaunes. Ça ne le fait pas sur le portrait de Mamie Louise. Il me vient l'idée d'enregistrer les mouvements de la boîte à musique sur mon téléphone. On y entend le grenage que je remonte, la mélodie qui fredonne et qui ralentit jusqu'à s'arrêter. Je fais de même avec ma boule à musique. C'est comme une boule à neige avec le mécanisme de la boîte à musique. L'image de ma boule à musique m'est apparue en séance avec ma thérapeute. La petite fille que j'étais ne pouvait pas sortir de la boule jusqu'au moment où une ouverture s'est faite vers le ciel avec un rayon de lumière et elle a pu se hisser et s'allonger sur la sphère extérieure. Ma boule à musique a vieilli et l'eau a croupi. Je ne sais pas où ont migré les paillettes. Toujours est-il qu'en remontant son mécanisme pour écouter sa chanson, je me suis aperçue qu'elle fuyait et j'avais de l'eau sur les mains et sur mon pull. Le jour ne doit plus être étanche. Papa, tu crois qu'elle est réparable? Il a été chercher ma petite assiette en céramique que je leur ai fabriquée, qui est signée Chloé Lise, dans l'armoire à vaisselle. Il a posé le tout près de l'évier. Ma mère est passée par là et elle a demandé pourquoi elle était là. Je lui ai répondu, je crois qu'elle perd ses os.
Je suis chez ma coiffeuse. Je m'émeus, elle m'émèche et je vous écris. À vous et à mamie aussi. Mamie, j'ai si peur de te perdre et si peur de mourir avec toi. J'ai trop peu dormi. Si je ne réussis jamais à finir ma présentation et que je suffoque devant ce public qui vient s'inspirer de Novika Bosselé, au moins j'aurai de beaux cheveux et mon tatouage détournerait l'attention. Gagner du temps. J'étais déjà en retard. Mamie, je me suis connectée à toi. J'ai fermé mes yeux. Je suis descendue par l'escalier de service en colimaçon qui descend jusqu'à mon cœur. Comme je fais pour ceux que j'accompagne en soins, cette fois je le fais pour nous. Comme si tu avais besoin de moi pour te faciliter les choses. Il y avait beaucoup de marches cette fois. Je suis arrivée dans cette pièce ronde et j'ai passé le portail. Une arche lumineuse avec un néon rose. Ça donne un petit style cabaret. Et je t'ai vu là, juste après l'arche. Tu fais des grimaces comme d'habitude? Tu sais, j'ai rêvé de toi la semaine dernière. On était en voyage en Inde avec mes parents dans la Dacia. Papa conduit comme d'hab, maman est derrière lui et toi et moi on est derrière la place du mort. Plutôt logique. Je suis légèrement derrière toi sur ta droite et je te maintiens par les épaules. Je te dis, regarde mamie, on est en Inde. Tes yeux sont grands ouverts et tu pousses des petits hauts d'émerveillement. Et comme la route est défoncée, il y a quelques secousses et je m'inquiète que ça te bouscule trop. Nous nous retrouvons dans une chambre. Cette fois, tu es à moitié allongé sur un lit et je te maintiens sous le dos. Je regarde de plus près parce qu'il me semble voir un énorme bleu derrière ton omoplate. Mais finalement, c'est du sable bleu. C'est curieux. J'ai mal à cet endroit depuis des mois. Sur ta poitrine nue, j'aperçois un bijou en or avec une jolie pierre précieuse bleu clair. Je pense au Titanic. Peut-être de la topaze ou de la célestine. Pour son nom, j'opterais pour de la célestine. Je te fais remarquer que le bijou semble posé sur ton cœur et qu'il n'y a pas de chaîne pour le retenir. Tu plonges ta main vers ton aine et en remonte 2 chaînes en or. Je ne peux rien regretter, mamie. On t'a fêté tes 97 printemps en décembre et une belle nouvelle année. Mes parents sont près de toi et tu vas retrouver Pépé Michel, l'amour de ta vie que tu pleures depuis 34 ans. Et puis j'ai pu te parler en visio les derniers jours où tu parlais encore. Je me souviens, tu m'as dit, j'ai tellement de choses à te dire et je suis comme muette. Et je t'ai répondu sans réfléchir, ne t'inquiète pas. Tu n'as qu'à fermer les yeux quand tu veux me parler, m'imaginer dans ton cœur et tout me dire à cet endroit-là. J'entendrai tout. Je n'avais pas fait le lien avec mon rêve. Maman dit que tu ne souffres pas. Que rêver de mieux pour le dernier voyage de nos proches? Ma coiffeuse parle avec sa copine au téléphone et lui donne la date anniversaire de son fils. C'est le 30 décembre. Comme toi, mamie. Une dame est venue au salon avec son mari. Elle raconte à ma coiffeuse que sa fille est plâtrée jusqu'au genou. La pauvre s'est cassé le pied. Encore 15 jours de plâtre. Ma coiffeuse attend patiemment que la dame ait terminé son histoire à dormir debout.
Ils vont partir, son mari lui tire la porte et elle lance dans un dernier élan. Comme disait mon père, ça n'arrive qu'aux vivants. Je passe au bac. J'ai maintenant du soleil dans les cheveux grâce à Philisa. Je suis gelée. Et toi, mamie? Tu n'auras plus jamais froid de l'autre côté du voile. On ne fait pas son deuil. On fait avec. On ne peut pas transformer sa vie sans repenser son rapport à la mort. Nier la mort, c'est nier la vie. Il y a du soleil dehors pour faire fondre ce qui s'est figé dedans. L'effet Benjamin Button en VF. Phénomène qui opère quand la personne a refusé d'accepter le temps qui passe et que le corps fait le téléchargement tout à coup de 0 à 99% en version très accélérée. C'est le déni de vieillesse. Bon, c'est comme si tu avais eu le Minitel toute ta vie et tout à coup, tu passes au MacBook. Pour le train, j'ai géré. J'ai préparé ma valise hier soir, j'ai pris large pour apporter la clé aux voisins de mes parents, pour ne pas courir dans le hall de la gare en slalomant autour des gens comme une poule dans un jeu de quilles avec mon énorme valise. Je suis à la gare et je cherche mon train de 11h52 sur le panneau des départs. Aucun train n'est indiqué avant 13h15. Je comprends pas. Je demande au monsieur uniformisé. Il bug, vérifie la destination sur mon billet et le cerveau court-circuite. Je suis pas à la bonne gare. En y réfléchissant une seconde, contre toute attente, il est plutôt logique d'aller à la gare de Lyon pour faire un changement à Lyon. Qu'est-ce que je fous à Montparnasse? Le monsieur me rassure. Je pourrais changer mon billet même si le train est parti. Je fonce. Je trouve le bus 91 devant la gare Montparnasse. Il va direct à la gare de Lyon. Évidemment, ce train sera parti sans moi, mais il semble que je puisse en trouver un autre facilement. En arrivant au termibus, j'aperçois sur la passerelle taguée de la gare de Lyon la phrase « L'amore, c'est la vie ». Je suis hall 2, dans la file au guichet d'échange des billets. Le mec de la SNCF m'a raconté de la merde et m'a fait perdre 50 balles. J'aurais pu changer mon billet quand j'étais sous le panneau d'affichage, il était encore temps. La fille de la SNCF, gare de Lyon, s'appelle Samira. Samira, si tu me trouves une solution pour compenser l'incompétence de ton connard de collègue, ça n'ira pas si la journée continue comme elle a commencé. Mon billet bis est valable toute la journée, me dit-elle. Et je demande à Samira s'il y a bien des régionaux toute la journée. Oui, oui. Samira prend mes informations personnelles. Nom, prénom, date de naissance. Samira est née le même jour que moi. À 1 an près. On s'étonne de cette improbabilité. Et elle me raconte qu'un jour, une cliente pareille, elle était du même jour qu'elle. Elle lui avait rétorqué « On est jumelles !» 48 € plus tard, je trace dans le hall 3 pour choper le nouveau Paris-Lyon. Je m'inquiète de voir Perrache au lieu de Pardieu pour l'heure qui me concerne. Le hall 3 est très très grand.
Je suis bien. C'est bien, évidemment. Il me reste quelques minutes pour tout retraverser. Valise toujours plus lourde et toujours moins maniable, puisque bien sûr les trains de même destination ne partent pas du tout du même hall. C'est tellement plus drôle. J'ai eu le parillon de 12h52. Je suis dedans. Ma valise est à sa place de valise. Et je cherche les correspondances sur l'appli Ta mère SomCF Connect. Je ne trouve pas les soi-disant correspondances de Samira. Dans le nouveau pavillon dans lequel je me trouve, je loupe de peu le seul train régional qui pourrait ne pas rajouter d'eau dans mon vase qui déborde. J'essaye de prendre une grande inspiration et je me demande où trouver l'air. Je remets mon sac sur le dos et je pars à la recherche des contrôleurs. Quelques voitures plus tard, je m'adresse à l'une d'eux et me lance dans un dernier espoir. Je me plains de tous ses collègues précédents. Elle approuve en ajoutant que ce serait de pire en pire. C'est ce que veulent les gens. Ils ont voté. Moi, j'ai pas voté, hein. Elle check son appareil. Ses yeux capturent l'information la moins pire de toutes celles affichées sur son écran. L'info passe dans son cerveau qu'il envoie dans son ventre. Et d'un mouvement de souffle envoyé de son ventre en passant par son diaphragme et ses cordes vocales pour mouler la flèche qui sortira de sa bouche. Et m'achèvera. 1h15 d'attente à Lyon. Pour choper un TER pour Aix-les-Bains. Puis un changement pour Annecy. Je m'effondre. Elle essaie de me consoler, je lui dis tout. Mamie va mourir et toute cette journée est horrible. Elle m'offre un bon pour une boisson à prendre au wagon-bar. Et ajoute qu'il n'y a pas de hasard. Je pense à mamie. Je pense à la stratégie d'évitement de ce matin quand je me suis plantée de gare. Je me raccroche à mes croyances que dans chaque grosse merde, il y a un cadeau caché. Et je me dis que il se passe des choses vraiment étranges dans cette journée apocalyptique. J'espère que mamie ne va pas mourir dans ces 2 heures de battement de cœur. J'espère que mamie ne va pas mourir du tout. Arrêtez de contrôler. Laissez la vie proposer. Vivre ce qui est là. Oh, moi, j'ai davantage la sensation d'essayer de survivre à ce qui est là. Je trouve que les problèmes ne sont pas répartis très équitablement entre les êtres. Je me dirige au wagon-bar, récupère mon diplôme et m'assois. Du chaos SNCF les étoiles. Je sors du train. Et je regarde le panneau sur le quai, juste au cas où. Et je vois mon Graal du jour, un car qui sera le maillon manquant pour m'emmener à destination. Je suis dans le car à Lyon, direction Annecy. Le car part.
Nous traversons la ville. J'espère que mamie ne va pas mourir dans ces 2 heures de battement de cœur. J'espère que mamie ne va pas mourir du tout. Comme dit ma copine Élise, le chemin n'est pas simple. Elle a raison. Le chemin du deuil est un chemin de Compostelle avec une valise de 4 tonnes. Ça me fait tout drôle de me retrouver ici, après tous ces derniers temps ailleurs, dans ce métro que j'ai tellement détesté. Il me paraît moins pénible, moins lourd maintenant que je pars. De passage pour mieux partir, mieux refaire, mieux laisser entrer ma nouvelle vie. Laisser partir les souvenirs, surtout les mauvais, et essayer de ne pas trop me souvenir des bons pour l'instant. Pour ne pas laisser de place au doute. Pour faciliter le lâchage. L'ancienne Chloé a tellement d'objets, de meubles, de fringues. Lui apprendre à se détacher, à dire au revoir, à ne plus craindre le manque. À jeter le vieux, le déchirer, ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Même si c'est mes parents qui me l'ont filé ou offert. Comprendre que jeter ce qui vient d'eux ne veut pas dire les jeter eux. Avoir confiance. Garder confiance. Laisser de la place pour la nouvelle version sans en connaître vraiment que les contours. Accepter de laisser partir. Ces vieilles énergies, ça doit circuler. La migraine, la lourdeur du réveil me chuchote que c'était le bon choix, le seul. Le plus important sûrement de ma vie, merci. Je verrai Paris d'un autre œil. Je quitte mes parents en quittant Paris et je passe la station de Bonne Nouvelle en vous écrivant cela. Je suis dubitative parce que j'ai encore peur. J'aurais mal de la perte. Je vais arriver pile à l'heure pour une fois. Je vais retrouver mes copines. Des femmes riches et puissantes. J'ai confiance. Je lâche. Je dois lâcher. Ces souvenirs qui sont des boulets à mes pieds, ces traumas qui me plombent. Station République, là où j'ai grandi. Les Républiques, mon cul, ouais. Robert Kampf. À tout à l'heure quand je me sentirai plus légère. Me revoilà dans mon futur ex-appart à Paname. Il est entre le 29 et le 30 décembre 2021, nous sommes minuit 37. Deux saisons d'une nouvelle série Netflix plus tard, un paquet de petits écoliers, une tablette chocolat et un joint pour compenser la peur de manquer, celle d'être ensevelie par le vide. J'ai bien avancé mon déménagement express, pas grâce à ma volonté très discutable du moment, non, ça certainement pas. Mais surtout grâce à deux de mes merveilleuses amies, des femmes riches et puissantes. Elles étaient là pour m'aider à faire mon premier pas dans un bout de mon nouveau moi. Elles m'ont aidé à retirer ce costume trop serré pour moi, dame qui se noie, pour retrouver ma rive d'un bouton après l'autre, manche après manche. Elles m'ont donné force, légèreté, courage, soutien, sororité, confiance.
Mon passage parisien a été adouci. Emmitouflée dans un câlin merveilleux, et si mon corps ne me clouait pas les cervicales comme on a cloué ou cloué Jésus, j'aurais presque quelques regrets de quitter cet endroit. Et si c'était pas le cas, est-ce qu'on pourrait parler de résurrection? Peut-être nous faudra-t-il nous quitter quelque temps pour mieux nous revenir, nous revoir autrement, nous regarder par dedans, nous pardonner. À travers les rayons du soleil qui éclairent mon ventre, plutôt que par des larmes bloquées dans mes filtres moisis d'un passé en rémission. D'une façon plus saine, plus douce, plus ponctuelle. Pour n'en goûter que les douceurs et les gueules d'ange et les tchaolatés du foufoubar de la route Bretagne Paris 3e. Pour n'en garder que les guérisons et les espaces de tous les possibles qu'elles m'auront offerts. Mes plus belles cicatrices seront celles auxquelles j'aurai donné tellement d'amour qu'elles ne pourront que raccommoder le monde en les murmurant à vos oreilles. Quand on se reverra ici, mes sœurs, on pourra se la jouer femme fatale, sapée comme jamais, en déambulant les beaux quartiers, ressentant toute la puissance et le feu de nos âmes, parce qu'on sera exactement là où on doit être, à d'autres places, de femmes inspirées et inspirantes. Pour n'y voir que des projets naissants. Les arroser pour les voir fleurir, pour ne dessiner que des sourires rendus, pour n'y vivre que des discussions d'anciens voisins de quartier qui demandent comment va la nouvelle vie. Il n'y aura peut-être pas de réveillon fêté ce 31. Et je me dis que maintenant, je peux naviguer autrement que dans mon ancienne vie de dogmes et d'injonctions et d'eau troubles. Je fêterai mon 31 le 1er, parce que les derniers sont aussi les premiers. Une célébration sacrée, avec les esprits de la mer et sa mère, Pachamama. Parce qu'il faudrait toujours célébrer chaque détail, chaque cellule du tout, les résonances, les résistances. Je peux remercier chaleureusement la vie et ses cadeaux mal emballés, mais tellement puissants. Les êtres croisés sur mon chemin, quoi qu'il m'ait fait traverser la rue, les enfers ou les orages, les miroirs déformants, les plus barges et enfermants. Une galerie de glace au fond de mes entrailles. Une galerie de glace qui fonde à la chaleur de l'amour que je sens vibrer un peu plus quand je laisse s'éplucher mon cœur. Je vais continuer à trier et à donner. Pour me détacher de mieux en mieux. Pour détacher mes pieds, emmêler les uns dans les autres. Permettre à mes racines de s'élancer profondément dans la terre. Laisser mon feu s'embraser. Ne pas s'arrêter sur un air d'autoroute, mais me laisser bercer par l'audace et la mélodie de mes petites voix. Écrivez comme vous voulez. Écrivez comme vous voulez. Et libérer mes paniers, mes poignets menottés. Pour ouvrir mes bras et accueillir mes merveilleux projets qui sont déjà là dans mon ciel. M'autoriser à perdre les os pour renaître.
Paris post-dentiste. 2 heures de torture plus tard, je suis au café crème pour un lait chaud en terrasse. Il faut scanner la table pour connaître le menu. Merci, mais non merci. Ma langue est coupée d'un coup de fraise. J'ai mal à la moitié de mes dents et aux 3/4 en dedans. Greg et moi, on s'est plus ou moins quittés ce matin. Je ressens presque un soulagement. J'ai l'impression d'aller moins mal. J'ai toujours l'impression de me noyer, mais plus personne n'appuie sur ma tête. Il a sorti la carte magique de la séparation. La pire de toutes. Pour avoir l'air de revenir sur ses pas. On aura fait le tour du sujet, finalement, sans jamais réussir à se rejoindre et à se comprendre. C'est affligeant, consternant d'en arriver là. On n'aura même pas eu le temps de commencer notre histoire, finalement. Les peurs se seront invitées sans qu'on leur ait donné l'adresse. Ça gigote, ça met en place des stratégies qui s'en mêlent les unes autour des autres et autour des pieds, et remontent par les jambes et s'enroulent autour, figent les hanches, étouffent le cœur au passage pour finir leur course en une épaisse fumée dans le cerveau. Je tousse, je m'étouffe. Au début, la relation te met en joie, parce que ça y est, c'est lui, avec qui on fera des gosses, à côté de qui on se réveillera tous les matins. On est soulagé. On a eu un aperçu hors du commun et après tout, on l'a bien mérité tout ce bonheur. J'ai vendu mon appart, j'ai plus d'appart, que des cartons éparpillés dans différentes pièces de différentes villes. Des cartons qui me sortent par les yeux, mes jambes tremblent si je m'approche de l'un d'eux. Que des larmes jamais loin. J'ai une liberté absolue d'aller vivre où je veux, mais je me suis déconnectée de mon corps. Je me suis éteinte. J'ai essayé de peindre hier. Bon, c'était hyper moche. Dans le restaurant d'à côté, il y a cette petite fille que je peux voir à travers les vitres. Elle a 4 ou 5 ans. Elle a 2 couettes avec 2 petits élastiques roses. Un petit garçon du même âge est venu s'asseoir en face d'elle. Elle a feinté un sourire très forcé en le voyant. Des fois, je voudrais m'échapper de mon corps et aller dans celui de quelqu'un d'autre. Juste pour voir si je pourrais faire taire ma tristesse quelques instants. Regarder avec d'autres yeux. Sentir avec un autre cœur. Un moins fragile, un moins vulnérable, un qui a été moins cabossé. C'est comment de regarder à travers les lunettes des autres? Est-ce qu'on voit le monde autrement? Si les verres sont plus ou moins sales, s'ils sont plus ou moins remplis aussi. Moi, j'arrête pas de nettoyer mes verres, mais de près ou de loin, ça n'arrange rien. Une nouvelle fois, j'ai 37 ans et je vais devoir tout recommencer. Peut-être pas pour cette vie-là, finalement. Peut-être devoir lâcher l'affaire. Et s'il y avait de la place pour tout? Pour les arts, l'amour, la musique? J'ai de l'argent de mon ancienne maison, et pas de maison, et pas d'amour, et mal aux dents, et mal au dos. Quand je suis arrivée à Libourne, j'ai pas trouvé cet endroit tranquille que je cherchais. Cul dans l'herbe, tout au bord de l'eau, personne autour. Au lieu de ça, j'ai trouvé des bords de quai plutôt neufs, des gens qui ne me donnaient pas envie de m'approcher et surtout pas envie de m'asseoir. Alors je suis allée sur le banc, en m'étalant pour assurer ma tranquillité au soleil, ce serait au moins ça, reprendre des couleurs. Et puis j'ai rencontré Paulette. Elle s'est assise sur mon banc devant la Dordogne.
Moi, j'avais prévu d'écrire, d'être juste avec moi. Moi, j'ai rien fait de tout ça. Peut-être que si, finalement, mais d'une autre manière. Paulette, c'est un peu moi dans 50 ans. Paulette, elle écrit dans son journal intime. Paulette, elle en a marre qu'on nous prenne pour des cons. Paulette, elle s'en tape du masque. Paulette, elle adore voyager. Paulette, elle faisait beaucoup de camping avec son mari avant. Paulette, elle est drôle. Elle est mignonne comme tout. Alors peut-être que Paulette, à travers les souvenirs qu'elle me raconte, elle me reconnecte un peu à moi. Paulette, elle me dit « Je pense trop !» Peut-être que, à travers Paulette, mes anges sont venus me parler. Les cheveux de Paulette sont de la même couleur que ceux de ma mamie Simone. Paulette, elle est rebelle comme ma mamie Simone. Personne lui dira comment penser. Oh, certainement pas non plus sa fille. Et maintenant, j'ai les larmes aux yeux. Parce que je crois que c'était mamie Simone sur ce banc hier à Libourne. C'était elle et c'était moi en même temps. C'est sans pincement au cœur que j'ai laissé Titine rentrer dans sa flotte après de nombreuses années de bons et loyaux services. À la blanche colombe, je l'ai laissée, plus tout à fait blanche et blessée, lasse de ses nombreux kilomètres aux compteurs esquintés. Une étrange escale pour elle, dans un parking provisoire de gens qui n'ont rien à voir avec toute cette histoire. Une Titine de place qui m'a baladée par vents, ventes et marais, qui a trimballé beaucoup de mes valises trop lourdes à porter pour moi toute seule. Mes cabanes gitanes, mes ossements, mes meubles, mes déménagements plutôt nombreux ces dernières années. Titine m'a permis de voyager, de me découvrir, d'aller partout, d'explorer 1000 paysages jusqu'au lavandou. Dedans, dehors, dedans, de l'or. Paraît-il que notre véhicule symbolise notre vie. C'est vrai, s'il vous plaît, pensez-y. À quoi ressemble votre bagnole? Les rétros, c'est rétro. Bah, des rétros. Le pare-brise, carglass, satanas, les essuie-crasses. Le volant pour la direction, les pédales pour la cadence. Les vitres pour prendre l'air ou pour payer les putes. Ou pour ailer les potes. Manu, tu descends? Voler à vive allure et straight to the point. Emprunter les chemins de traverse. Se perdre dans des détours souvent nécessaires, s'embourber, prendre l'air, se retrouver. Quelques capotes dans la boîte à gants, une tente, un duvet et surtout, des CD. Quelques majeurs dressés pour les radars, les gâteaux et la clim pour ne pas décéder. S'arrêter pour pisser, prendre un café. 3 quarts d'heure écoulés, ressenti 1 minute d'arrêt. Pépitos, petits écoliers, faut se décider à 15 balles le petit paquet. Hein. Regardez dans les rétros, mais pas trop longtemps, pour continuer d'avancer. Ne plus supporter les bouchons qui font déborder le vase, boulevard Sébastopol. Insulter les Parisiens de grands cons, appel de phare, c'est la base. Il y en a ras-le-bol. Urbaine, humaine, métastase. Encore un mot, et je laisse au milieu de la bagnole. Hein. Titine a pris des coups de pied dans les rétros. Titine s'est fait forcer la porte. Titine s'est fait photographier de nombreuses fois sur le podium des autoroutes. Titine a subi le manque d'injection. Titine s'est vu vider ses batteries. Le vent souffle fort. Et pourtant, tout ira bien. L'œil du cyclone est derrière toi. Si les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, si elles sont soufflées par le vent, moi je les crois volontiers. Le soleil revient, la température est plus douce à l'aube de ce nouveau printemps. Dans un dernier voyage ensemble, Titine, tu nous as emmenés, papa et moi, dans ton dernier quart d'essence. Voir la tombe de ses grands-parents et de son frère
Et la maison de son grand-père aussi. Tu savais, Titine, que même au moment de te rendre, tu allais nous offrir ce dernier précieux cadeau. Je pense à toi, Titine, dans ton garage colombien de banlieue parisienne. J'espère que tu vas pouvoir enfin trouver la paix pour te reposer au bout de tes 230 000 kilomètres. J'aurais pu t'adopter, t'user jusqu'à la moelle, mais je me serais tiré une balle dans le pied. À ce stade, ça aurait été grotesque. Oui, c'est vrai, Titine, je t'ai laissé pour une plus jeune. Mais tu seras toujours mon virage. Et aussi dans mon cœur, mon fidèle destrier. La Clio, la Chloé. Direction Paris. Papa, maman, le chien et moi dans la Dacia. Après plusieurs jours à trier des quantités de dossiers. Trier et brûler. Association, syndic, notes de thérapie, documents commerciaux, bonne commande des clients 2013-2014, magazine spécialisé CE. J'ai passé beaucoup de temps à brûler, avec une certaine satisfaction et l'intention ferme et définitive de libérer mes liens. Le reste, je l'ai rangé, réorganisé. Quand on range, on trie dehors, ça trie dedans. De plus en plus d'images me reviennent. Les chaussons bleus avec les pingouins, le stage d'art chez le copain de papa quand j'apprenais à faire des soudures au laser, les collections tentes de papy devant lesquelles je m'émerveillais pendant des heures, les fiches recettes L que je redécoupais sur les pointillés au millimètre près. Les prières revisitées à notre sauce avec ma copine ANC dans les toilettes de l'école. De son nom de famille, Balasubramanian. Le grand double escalier en pierre sur lequel on jouait. Le préau, la salle de judo. Mon ballon en plastique rose. Mes billes, calot, boulard, mammouth. Pépite, œil de chat, diable. La balle aux prisonniers. Tous ces babysitting, tous ces enfants que j'ai gardés, que sont-ils devenus? J'ai du mal à me dire qu'ils ont 20-25 ans sûrement aujourd'hui. Ils ont sûrement Snapchat, TikTok. Et même c'est sûr qu'ils couchent. Je me souviens de mes cours de piano, des 4 mains, du métronome, et de l'ennui au cours de solfège les mardis soirs. Je me souviens de mon premier bisou sur la bouche à 5 ans, sous le canapé chez ma maman. Je me souviens de mon petit pyjama bleu clair avec l'éléphant qui faisait du bruit quand on appuie dessus. Je me souviens des bougies rouges qui tenaient péniblement dans le sapin chez mes grands-parents.
avec des pinces. Et de la petite crèche. Et du canapé et du fauteuil assorti en velours fleuri avec les franges. Je me souviens des cours de pâtisserie. Je me souviens des gâteaux alsaciens avec maman. Je me souviens de ma copine Léonie d'Escalia. Je me souviens des parties enflammées de ping-pong avec papa au sport du temple. Et des balades en roller. Et de nos épagnols bretons et français. Et des balades en roller, des épagnols en mode chien de traîneau, au roller au pied, en traversant la cour pavée. Je me souviens des cours de tennis au carreau du temple. Je me souviens des heures de colle, du carnet de correspondance, des signatures imitées, des bulletins de retard bleus et des bulletins d'absence rose, des élections des délégués de classe et des dissections au cours de bio. Je me souviens des noms et des prénoms des copains de classe et des photos de classe, gribouillées au gré de nos sympathies. Vous vous souvenez de tout ça, vous? Je me souviens des verres d'eau que je lançais du 4e étage dans la cour sur les voisins. Je me souviens de... Je me souviens plus très bien. Des fois je me souviens, des fois je... Ah si, je me souviens de mon coffret de l'Égypte ancienne. De mon immense puzzle nickel. Les doigts glissent sur le piano, comme on glisse sur la vie qui nous embarque. On danse, on suit. Les étoiles nous montrent la voie pour aller danser au-dessus d'elles. On n'écoute pas toujours, on ne voit pas toujours la lumière. Des fois, nos mains cachent nos yeux. Des fois, quelqu'un arrive et prend nos mains et les enlève de nos yeux. Alors, on découvre un tout nouveau monde. On découvre des couleurs, des musiques, des notes. On trimballe de planète en planète. Et bien certains jours, qui sont plus colorés que d'autres. Certaines notes nous transportent plus. Certains jours, le jardin est plus fleuri. Les fleurs sont plus ouvertes, plus douces, plus enivrantes.
Alors, on voit les fées, on voit les lutins qui sautent de fleur en fleur. Et alors, on a envie de les suivre, ces lutins, ces fées. Je suis seule au milieu du monde. Je me sens étrange, étrangère. À ce monde, à ce qui se passe autour de moi, comme si je n'étais pas tout à fait là. Je vois les gens, mais eux me voient-ils? Je crois qu'on me voit si on plisse un peu les yeux. La preuve, on a pris ma commande, on m'a servi ma bière. J'ai la sensation de me réveiller d'un long sommeil. Un de ces sommeils qui a besoin de plusieurs jours ou vies pour trouver son équilibre. Je suis hors du temps que la plupart des gens connaissent. Je ne l'ai pas cherché, non, ça s'est fait, c'est tout. Des fois, j'ai peur de ne pas savoir revenir. Mais revenir où? Et même si je retrouvais cet endroit, est-ce que ça serait souhaitable? Si mes yeux croisent les yeux du serveur, il me sourit. Il y a cette fille assise à la table à côté de la mienne. Elle s'appelle Minia. J'avais bien senti quelque chose. Un mec est venu la rejoindre un moment. Elle a pleuré, il l'a larguée. Et on a mis du temps à arriver. J'ai prêté un stylo à Minia et je lui ai suggéré d'écrire une lettre de colère. Ça aide à laisser sortir ce qui est emprisonné à l'intérieur. Chacun, chacune écrit son histoire. C'est important de raconter ces histoires, de les partager au monde. Les histoires se transmettent, font leur petit bonhomme de chemin. Elles aident à cheminer ensemble. On n'est pas si différents. On vit des tempêtes similaires. Et si on apprend, si on voit comme on est tous dans le même bateau, on prend conscience comme il ne s'agit que de jeux de miroir pour se voir soi au travers des autres. Qu'est-ce que cela dit de nous? La manière dont on est traité par les autres n'est-elle pas juste la manière dont on se traite soi? On n'est pas censé se contorsionner. Convenir à quelqu'un, à une situation, à une relation. Et pourtant, si souvent, on se transforme en chien de cirque, en chien de faïence. Pour convenir à d'autres, pour sentir leur attention posée sur nous. Et à quel moment est-ce qu'on emprunte le chemin pour se convenir d'abord à soi? Choisir de traverser le pont, c'est comme être en apnée. Croire un moment qu'on va manquer d'air, ne sachant pas si l'air est respirable de l'autre côté, et y aller quand même. Pour rester plus longtemps, je cherche un prétexte sur la carte des desserts. Assise à cette terrasse, à veiller sur Minia d'un côté, qui digère doucement son deuil, clope après clope. Et sur ma tristesse de l'autre côté, qui se dissipe peu à peu, page après page. La crème brûlée
devrait faire l'affaire. Et un grand merci à Pierre Simon Flotant, qui va me détester pour ce remerciement précis, mais mon metteur en scène qui a eu une grande patience. Bravo. Pour ceux qui souhaitent prolonger ce moment, alors pas dans cette salle, mais on peut se retrouver dans un bar en face. Voilà, pour ceux qui souhaitent qu'on puisse échanger ensuite. Merci.